Mais ouais, c'est un joueur qu'on voit surtout maintenant sur les weekly parisiennes. Je pense notamment à la Knockout Zone où il commence un petit peu à gratter. Je crois l'avoir vu sur un top 8 tout récemment. Donc oui, ça rigole pas. Ça rigole pas. Ça commence un petit peu à se démarquer. Très bien. Et ça serait une bonne chose puisque du point de vue des Greninja, à part Janos, on est un peu manquant sur la scène. Donc ce serait bien d'avoir des nouveaux profils. Ça décide de partir sur Town and City. Méfiez-vous des grosses douilles de Neo Sky Blue sur cette map. En général, ça peut démarrer extrêmement vite, surtout avec la légèreté d'un Greninja. Et bien avec ça surtout, en effet, on a un perso qui va donc assez vite contre King K. Rool qui est extrêmement lourd, mais qui n'est pas spécialement lent non plus, qui peut aller très vite et t'enchaîner quelques combos sans que tu t'en rendes compte, surtout même à moyen pourcent. Donc je sais pas si Greninja est particulièrement lourd, il me semble que ça peut décoller assez vite. C'est moyen léger, hein. En général ça décolle rapido. Mais après voilà, pour ça il faut déjà réussir à gratter un peu les pourcentages. Pour l'instant on a des bonnes réponses qui sont faites côté Sherka, si ce n'est voilà, cette petite approximation sur la couronne. N'oubliez jamais, il a l'armure jusqu'à la fin de son lancer, ce qui fait que le retour de couronne est quasi garanti. Et ensuite derrière tu peux enchaîner avec le backer comme il vient de le faire ici. 77%, c'est pas encore le danger à center stage. Par contre il va vraiment falloir le dominer ce centre de terrain parce que sinon Neo Sky Blue va se régaler avec ses 130% accumulés. Ça peut aller très vite, surtout que maintenant on n'a plus les plateformes qui pourraient permettre de recover en cas de juggle exactement comme ça. Ça pourrait permettre à Neo Sky Blue de revenir un peu mieux sur le terrain et d'empêcher Sherka de vraiment le garder en l'air pendant un bon moment. 67%, ça commence à pouvoir faire mal. Faut faire gaffe à ne pas se faire emporter par la plateforme, bien entendu. Ça va, après il est plutôt méfiant, bien vu, même si c'est le savoir spot, ça va quand même réussir à prendre le kill, rage accumulé. Et de l'autre côté, le revenge kill bien fait, hein, ici du côté de Sherka qui tranche dans le vif avec son kunai et qui essaye un petit peu de remettre la situation en équilibre. Le retour de couronne, malheureusement il n'y aura pas de punish, c'est un bon réflexe cette fois-ci du côté de Sherka qui se fait avoir une fois, mais pas deux. On apprend et il va en avoir besoin puisque c'est un BO3, donc il va falloir vraiment faire ça dans le vif. On n'a pas le temps d'observer, on n'a pas le temps de prendre son temps. Et en tout cas, on réussit à quand même bien trouver le combo off stage qui malheureusement ne touchera pas. Il aurait peut-être fallu quelques pourcents plus, mais la recovery de K. Rool qui de toute façon réussira à recover, il faut forcément. Par contre, ça a réussi à trouver un intéressant, joli counter, counter sur la couronne ou c'était une autre attaque qui a... J'en sais rien, ce que je sais c'est qu'il a voulu propulser vers le haut. On n'oublie pas que c'est le plafond de Town City, donc en soi bon ça reste un peu risqué. On décide de sauter ici du côté de Neo Sky Blue, ce qui fait qu'on se fera pas choper par l'interaction, mais de l'autre côté on laisse absolument pas le temps de respirer à Neo Sky Blue, ce qui permet déjà d'accumuler les 143%. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il suffit d'une phase à partir de ce moment là et ça permet justement aux joueurs de King K. Rool de trouver peut-être une ouverture qui serait décisive. On a voulu tenter un backer, malheureusement l'adversaire ne s'est jamais pris cette couronne. Attention Neo Sky Blue, on n'oublie pas qu'il joue moins, donc forcément il y a peut-être 2-3 approximations qui ne passent pas et c'est justement là où Sherka pourrait faire la différence. Et grâce à... C'est trop safe. Grâce à tout ce qu'il a réussi à accumuler en fait un petit peu, je pense qu'on commence à avoir des plutôt belles rides avec les rolls de Greninja qui arrivent à bien catch les déplacements de Neo Sky Blue. C'était plutôt beau, on va voir si on peut en avoir plus, mais pour l'instant ça a pas mal de mal à revenir sur la plateforme parce que Neo qui arrive à catch les jumps, la recovery avec mais ça trouvera quand même le backer. Ouais, c'était un forward ce coup-ci, mais c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à récupérer l'armure. C'est une question de timing, bon c'est tant pis. On pourra noter par contre du côté de Neo Sky Blue qui je ne sais pas pourquoi il est persuadé qu'il peut toucher son adversaire alors qu'il lui fait des nair on shield, alors que c'est l'un des moves les plus safe du perso, hein. C'est -2 on shield si je dis pas de bêtises, donc tu n'as juste pas d'option potentielle pour le récupérer. La punition n'est pas possible à moins que ce ne soit sur un pari et encore, ce qui fait donc que ces petits détails mettent la situation là où nous en sommes, à savoir une stock d'avance pour Sherka qui se fait pas beaucoup toucher. Est-ce qu'on tue? Non, on ne tue pas malheureusement. On n'a pas encore assez de rage pour surprendre un joueur de la trempe de Sherka qui pour l'instant se démerde bien, tient le choc, se fait renvoyer encore une fois sur le coup de couronne. C'est toujours dans les douilles qu'on arrive à briller du côté de Neo Sky Blue, mais est-ce que ce sera suffisant pour prendre le set? Bonne question. À 96% pour la suite, ça pourrait être délicat. Mais on est toujours sur Town City, donc les pourcents montent quand même assez rapidement et ça tue pas aussi vite. Donc un perso assez lourd qui réussit à trouver ses confirmes va pas forcément toucher et aussi vite. Il faut vraiment réussir à bien monter les pourcentages. Ça a récupéré la couronne, ça envoie quelques boulets de canon et ça fait un petit combo qui est intéressant, mais à 150% off stage. Et il faut bien s'assurer de trouver la tech, surtout quand
Il se méfie, hein. Il se méfie à fond. Le retour de courant, à chaque fois, il essaie de l'esquiver. Bon, là, il se fait un peu surprendre derrière. Mais c'est vraiment sur ça que joue Neo Sky Blue depuis tout à l'heure. Il essaie de trouver des setups qui pourraient jouer le Nair ici, qui va lui sauver la mise. Hein. 193%, évidemment, qu'il aurait décollé sur le bord. Le counter était un peu de trop. Le counter était un peu de trop. Le kill n'est pas encore fait. Ça n'est que 79, donc c'est ok. Le retour de couronne. À chaque fois, Neo Sky Blue essaye de jouer autour de cette petite data que l'adversaire n'anticipe pas forcément très bien. Et cette fois-ci, on propulse l'adversaire par le bas. Évidemment, il explose à 190. Un plongeon directement vers les tréfonds du marécage dans lesquels le crocodile va retourner sur cette première game. C'est du bon travail, c'était pas si simple que ça. Si Neo Sky Blue apprend et arrête de trop compter sur son side B, je pense qu'il y a peut-être des occasions de briller pour la suite. Mais en tout cas, on peut voir un intéressant. C'était un match très intéressant puisqu'on peut quand même voir le Green Ninja qui, dans pas mal du game plan, ça va être d'essayer de trouver de beaucoup plus anticiper non seulement la recovery mais tous les combos que peut commencer à Neo Sky Blue, puisque avec les boulets de canon ça se voit venir, mais il faut être bien placé pour pouvoir bien capitaliser là-dessus. Donc je t'avoue que j'ai pas énormément fait gaffe au spacing de Sherka, mais il m'avait l'air plutôt bon. Oui, globalement ça va. C'est surtout son air qui lui a beaucoup sauvé. C'est surtout son air de base qui est extrêmement efficace et dans lequel justement Neo Sky Blue s'est un peu perdu. Pourtant, je crois avoir le souvenir qu'un certain 18 qui était présent lors du début d'Ultimate jouait pas trop mal avec le Boog. 18 Oui, tout à fait. Joueur de Green Ninja de son état. Et voilà, on ne le voit plus aujourd'hui. Paix à son âme, en tout cas sur la commune Smash Bros. Et donc, a priori, il y a des notions dans le match-up qui sont plus ou moins maîtrisées par Neo Sky Blue. Cela dit, à chaque fois, se perdre un petit peu sur le nerf adverse, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il essaye, il tente peut-être d'un pari. Ce sont des approximations sur lesquelles, justement, Sherka arrive à tirer un peu son épingle. Là, évidemment, dans le désavantage, tu peux strictement rien faire face à la rapidité d'un rushdown. On est obligé de beaucoup le subir, mais c'est justement dans les hauts pourcents qu'on arrive à briller. Pour l'instant, c'est ok, on observe, on attend. Il va trouver son heure. Et son heure va peut-être venir un peu plus vite que prévu, surtout que là on est au ledge, donc ça a réussi à quand même s'enfuir de cette situation. Mais avec Battlefield, le stage, on va avoir plus de mal à jongler un petit peu pour Sherka. On va voir si ça va vraiment impacter le match, mais pour l'instant c'est surtout Neo Sky Blue qui arrive à trouver quelques aérios pour éculer un peu Sherka au niveau de la bordure, mais on revient sur un certain neutral, bien sûr, la super armor de la couronne qui encore une fois joue, ça a réussi à bien se défendre. Encore une fois avec ses neutralaires. Oh dommage, ça aurait été un sweet spot. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à aller chercher, notamment un up air qui aurait peut-être été final pour la suite. On sait bien, on esquive le shuriken. C'est bien, les deux sont vraiment très au courant des forces de l'un et de l'autre. C'est assez impressionnant. Là ce sera un forward air qui va enfin toucher sur un air très bien exécuté de la part de Sherka qui fait l'ouverture de score sur cette game numéro 2. Comment on arrive à se dépêtrer désormais sans cette rage à 110%. Si on est prudent du côté du Green Ninja, on pourrait tenir la bride pour la suite. Par contre, ce nerf l'aide énormément dans le match-up. À chaque fois, on est persuadé qu'on a des options pour contenir l'adversaire. Ce sera justement l'optique derrière sur ce grab qui va réussir à clôturer cette stock numéro 2. Sherka qui ne prend que 33%, c'est pas suffisant, je pense, pour effrayer le joueur de King K. Rool. C'est pas suffisant, surtout quand on sait à quelle vitesse ça peut monter. On a fait quelques combos, mais ça fait qu'une trentaine de pourcents, quarantaine de pourcents. On arrive à trouver les petits up air, le counter qui servira à faire un petit peu peur à Sherka, peut-être pour essayer de le dissuader de venir le chercher, même si de toute façon on voit comment la recovery peut être très exploitable, donc ça peut être une option intéressante. On n'a pas réussi à trouver le confirme, malheureusement on est assez bas en pourcent, mais cet enterrement peut être un peu annoncé lors de la suite si Neo Sky Blue arrive à... Ok. Bah écoute frérot, après s'il a la politesse de rentrer dans les œuvres, non mais c'est ça, c'est avant tout la courtoisie, visiblement le mot d'ordre pour 2025, on l'enterre et on réenchaîne derrière sur la dash attack. C'est malheureusement pas encore un kill, il aurait fallu se planter un peu plus dans la DI, mais non, Sherka est au vif et il sait quoi faire dans cette situation. Pour l'instant c'est OP, et là du côté de ces 109%, le kill est tellement exploitable sur une erreur, il faut faire très attention, on est obligé de concéder ce ledge face à l'adversaire. Et justement Neo Sky Blue s'en régale, mais l'armor qui va encore l'aider une nouvelle fois, c'est à Sherka de faire attention et de trouver les ouvertures, de bait tout simplement pour faire en sorte que l'adversaire fasse une erreur. Et tout de suite, en effet, j'ai pas fait énormément attention, mais on a réussi donc à trouver, c'était un petite aérial, wow, j'en perds mon français. En tout cas, j'en perds mon latin. Écoute, pour l'instant ça va, ça s'observe, c'est là où ça risque d'être délicat parce que Neo Sky Blue il sait très bien que c'est sa dernière stock peut-être
sur ce set du côté du winner. Le down tilt qui est bien tenté, hein. On le voit pas si souvent que ça, mais oui, ça peut clouer l'adversaire au sol qui pensait pouvoir revenir en étant tranquille. Là, il faut vraiment trouver ne serait-ce qu'un move qui soit assez violent, le retour de couronne. On se baisse, on crouch pour esquiver la couronne du côté de Sherka. Clairement, on est aux affûts. Et là, ce sera la backthrow avec un adversaire qui pensait pour aller chercher une ouverture de combo. Il met 72, c'est déjà quasiment le double de la stock précédente. Clairement, la machine de destruction massive que peut être Sherka est en marche. Mais je pense que Neo Sky Blue n'a pas encore dit son dernier mot. Et je répète, méfiez-vous de Neo Sky Blue jusqu'à ce qu'il y ait écrit game sur l'écran. C'est ça, et Sherka qui a quand même un peu peur de du shield de Neo Sky Blue, puisque à plusieurs reprises il a tapé dedans et il s'est fait punir quand même un petit peu. Il a du mal à venir vraiment aller le chercher. Et dedans, c'est une option qui l'éloigne manifestement suffisamment pour pouvoir aller commencer à trouver les petites couronnes pour faire monter les pourcentages qui montent peut-être un peu trop pour le goût de RK, en tout cas sur cette dernière airstock. Ça a réussi à envoyer, mais bien sûr ça ne trouvera pas. On va réussir, on va essayer de ledge trap un petit peu, on revient sur le haut du terrain, on reset un peu la situation. Ça revient quand même sur le stage pour essayer de trouver les ouvertures aériennes. Ça se reste sur la plateforme du côté de Sherka, ce qui peut... Ok. Oh là 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 là, Battlefield qui va réussir à faire la surprise sur cette game numéro 2. On va partir sur la game 3 avec un coup surprise. C'était vraiment le coup qu'on n'attendait pas. Et au final, bien sûr, tu peux passer sur la plateforme et derrière, l'explosion va te tuer extrêmement rapidement. Très bien vu. C'est un détail qu'il faut garder en tête lorsqu'on affronte des personnages comme, je pense à Meta Knight, je pense à Kirby, je pense également à Dracofeu. Vous ne pouvez juste pas avoir cette plateforme centrale si vous êtes attrapé à haut pourcentage. Et là, c'était le coup de trop. Alors que Sherka était en domination la majorité du temps. On répète encore une fois, Neo Sky Blue qui tente. Et je pense qu'il sait qu'il a des opportunités de punir sur un air adverse. Mais au final, on a juste chase l'adversaire, fait très attention à ses placements. Continuer d'abuser des forces du personnage, que ce soit et la cuirasse et le side B pour en permanence ne pas être combotable par un rush down, et à la toute fin c'est lui qui l'emporte. Après c'était par l'énergie du désespoir et on avait clairement le contrôle côté Sherka. Neo Sky Blue va devoir être impeccable sur cette game 3 s'il veut espérer continuer le winner side. Absolument. Et c'est donc la troisième game qui va se dérouler devant nos yeux. Donc on va voir si Sherka va réussir à bien prendre les reads, notamment sur ce personnage, et s'il va trouver tous les combos qui pourraient le permettre. On va voir sur quel stage on va partir, si ça va être une idée de plutôt essayer de trouver un kill early ou de bien fatiguer son adversaire sur pour faire monter ses pourcentages. Allez, fist bump final. Et on est parti, ça n'est que le winners round 2, hein. Rendez-vous compte, hein. Déjà le match qu'on a vu tout à l'heure était assez énervé du côté de Turbo et du côté de Kiru, donc attendez-vous à ce qu'on ait du gros spectacle ce soir, ça fait plaisir. C'est un Battlefield en version destination finale. Oui, bon, et pourquoi pas après tout. Absence de plateforme, hein, c'est au choix de Sherka, ce qui signifie que Neo Sky Blue déjà ne pourra plus tuer à 80% avec sa up throw, et surtout qu'il n'aura pas autant l'occasion et le loisir de se protéger des assauts qui seraient proposés par l'adversaire. Tu pourras pas autant mix, tu pourras pas autant faire des atterrissages ou des drops de plateforme avec le neutral air, donc là tu es un peu plus prévisible. Par contre ça veut aussi dire que Sherka va devoir peut-être plus commit pour venir chercher un adversaire, notamment lorsqu'il y aura des side B ou lorsqu'il y aura des coups de tromblon. Après je dis ça a l'air de quand même bien lui être profitable. On met déjà l'adversaire sur un 104% et c'est là peut-être d'ailleurs qu'on pourrait se retrouver dans une situation délicate quand Neo Sky Blue commence à faire des choses comme ça, c'est qu'il prend la confiance et qu'il a une douille en tête. C'est en soi la situation comme ça, Neo Sky Blue peut réussir en effet à trouver. Et voilà le petit neutral air et tout dash attack. Je pense que la DI est pour quelque chose, mais waouh, c'est n'importe quoi. Il était à peine 90 points. Oui, on est sur DF. Destination finale en format, ouais, bon écoutez pourquoi pas. Mais ouais, le kill là était absolument énervé. Je ne sais pas s'il a dit pour quelque chose. Ce que je sais, c'est qu'on a une stock d'avance du côté de Neo Sky Blue avec 168%. On pourrait faire des dégâts colossaux. Il suffirait d'un combo avec de la rage. Et là, on pourrait déjà faire mal à un adversaire un peu imprudent en esquive. Ici, cette couronne qui était capitale, on ne tuera bien évidemment pas parce que le pair de Dre Ninja, c'est pas incroyable, faut pas déconner non plus. Et là, on a été un peu gourmand. Un peu trop gourmand. On se fera couper directement dans le jarret. Ce sera steak de croco pour l'instant du côté de Sherka. C'est pas fini. Le sac Lacoste qui va réussir à finir le match. En tout cas, il va trouver quelques ouvertures, un beau combo pour mettre à 72%. Ça, le counter ne passera pas malheureusement. On l'a peut-être un peu vu venir du côté de Sherka, même si c'est un peu l'une des premières fois que Neo Sky Blue tente de sortir. Ça va malheureusement pas complètement suffire
pour prendre un bon avantage, même si on continue. On a un petit, les petits aérios Intéressant ça. into forwarder qui ne prendront pas la stock évidemment, mais sont assez pour faire peur à un peu Neo Sky Blue, le forcer dans son shield et mettre une bonne pression avec ses options. Les options safe de Green Ninja pratiquement, donc c'est manifestement plus intéressant pour Sharka de taper le shield avec des trucs négatifs. L'atterrissage. De grab. L'atterrissage malheureusement qui lui posait problème. Là il a passé tout son temps à essayer d'esquiver les projectiles de l'adversaire. C'est ce que je disais, il est condamné à sauter pour esquiver. Il ne peut pas autant se permettre d'aller chercher des routes par le biais des autres plateformes. Mais là malheureusement mon pote, ok très bien, c'est bien joué ici. Ce sera finalement la bonne route qui sera trouvée pour essayer à prendre ce kill avec le back air. Certes, mais de l'autre côté cette fois-ci pour la première fois dans le set, nous avons un Neo Sky Blue qui est en avance sur son adversaire. Et ça peut être très important pour la suite. Bien sûr après le temps que je parle, il suffit d'un combo de rush d'armes pour réussir à mettre la situation à l'équilibre. Mais là, qui va peut-être se mettre à l'œuvre, mais pour l'instant, la couronne qui fait belle couverture avec le boulet de canot qui couvre presque l'entièreté du stage, hein, sur en tout cas toutes les options que Sharka peut avoir pour tenter d'approcher, puisque Sharka est friand de ses approches un peu aériennes au niveau du sol. Oh, ça aurait été dramatique ça. Parce que là, le retour de couronne, c'était un backer assuré. Oh, dash attack, très bien. On balance la couronne pour essayer de couvrir un temps soit peu. Ouais, le backer, bien sûr qu'ils veulent le tenter, ils ont envie. En fait, tout le monde maintenant a envie de voir Neo Sky Blue faire les douilles dont il a le secret. Malheureusement, ce ne sera pas le père de ce côté-ci. Complètement lightbox. On se perd un petit peu malheureusement sur le plaquage au sol. Il y a peut-être, je dis bien peut-être encore l'occasion de briller du côté de Sharka. Mais là, ça commence à être dramatique. Ça a réussi à trouver le confirme sur le fer qui réussira à prendre cette stock qui a complètement He still got it 2 ans plus tard. Neo Sky Blue c'est exceptionnel. De flex ses muscles sur Green Ninja à la fin. Ce petit offstage, ça a été le chercher complètement.